Alors, dans ce petit exercice que je vais vous demander de reproduire, je vais simplement utiliser les possibilités de Blender en termes de construction d'écran pour fabriquer une interface adaptée à mes besoins. Donc, pour rappel, le menu correspondant aux écrans, donc les écrans qui rassemblent différentes fenêtres de travail avec des aires, comme on l'a vu, qui peuvent être dimensionnées aux besoins. Donc ce menu est situé dans l'entête de la fenêtre d'info qui sert de menu général à Blender et qui est situé ici en haut du logiciel. Donc le menu des écrans, rapidement, on a une première icône qui permet d'accéder à la liste de tous les écrans. Ici il s'agit des écrans par défaut du logiciel, ceux d'usine, que je vais passer rapidement en revue. Donc vidéo editing dont je n'ai pas besoin, UV editing dont je n'ai pas besoin. Je vais supprimer presque tous les écrans en cliquant ici sur la petite croix. 3D Full View, je supprime. Compositing, je supprime. Donc vous avez vu que jusqu'ici, j'avais utilisé deux fonctions qui étaient la liste des écrans et la suppression des écrans. Je dispose d'un petit champ de saisie dans lequel je peux faire un clic gauche pour rentrer le nom de l'écran et d'un petit plus ici qui me permettra de dupliquer l'écran courant. Alors dans un premier temps, ce que je vais vous demander de faire, c'est simplement de réarranger cette portion de l'écran. Donc la portion supérieure qui contient une aire dans laquelle est intégrée, ici on le voit, une vue 3D qui a un en-tête que je vais déplacer en haut. C'est une convenance personnelle, simplement en faisant un clic droit sur l'en-tête et je vais choisir Flip to Top. Donc ici, j'ai l'en-tête de la vue 3D. L'aire située en bas contient une vue sur l'outliner, qui est un outil d'animation. Donc je vais simplement ici venir faire un clic droit sur la bordure qui sépare ces deux aires et je vais choisir Join Area. Alors petite subtilité dans Blender, lorsqu'un menu pop-up apparaît comme ça, si le curseur de la souris quitte le menu, Blender interrompt l'action en cours. Donc je vais recommencer, je vais venir poser le curseur de ma souris ici sur la bordure, faire un clic droit et choisir Join Area. Ce qui va avoir pour effet de joindre les deux aires. Alors si je fais un ESC ou échappe au clavier, je vais interrompre l'action et si je fais un clic gauche, il va lancer l'action qui est visible dans ce menu. Une fois que l'action est lancée, Blender est dans une action, donc on ne peut rien entreprendre d'autre, on ne pourrait pas avoir d'action sur la vue 3D. Et chose plus importante, Blender en fait attend de savoir, par la position de la souris, sur quelle fenêtre il doit agir. C'est toujours comme ça dans Blender, la fenêtre active est celle dans laquelle se positionne le curseur de la souris. Donc je veux joindre les aires en supprimant celle qui est en bas, en sachant qu'en supprimant cette aire, je ne supprime pas la fenêtre de travail en elle-même, ni les données qui s'y trouvent. Donc je choisis la flèche vers le bas, je pose mon curseur dans l'aire du bas et je fais un clic gauche qui a pour effet de joindre les deux aires. J'ai donc ici un écran unique que je vais dupliquer en venant cliquer ici sur le petit plus. Blender le renomme en 3D.001 et je vais lui donner un nouveau nom qui sera Note Projet. Voilà. J'ai donc deux écrans identiques 3D et notre projet. Évidemment, dans notre projet, je souhaite pouvoir laisser des notes. Ce que je vais faire l'opération inverse. Je veux garder quand même une petite vue 3D dans cet écran notre projet. Pour rappel, Blender peut contenir une infinité d'écrans. Je vais donc scinder cette vue. Alors le principe est simple. Si j'approche ma souris d'une bordure verticale, je vais faire une césure horizontale. Et si j'approche ma souris d'une bordure horizontale, je vais effectuer une césure verticale. Je vais donc ici choisir de faire une césure verticale. Clic droit, Split Area. Et là, j'ai bien un trait de coupe vertical qui apparaît. Je déplace simplement ma souris sans cliquer pour positionner le trait de coupe. Un premier clic. Donc j'ai une nouvelle aire avec une duplication de la même vue 3D. Remarquez au passage que les deux vues 3D sont indépendantes.
elles auront des propriétés, on le verra plus tard dans la vue 3D, qui sont totalement indépendantes en termes d'affichage. Et je vais ici dans la liste des outils venir choisir Text Editor. Je vais placer l'entête en haut et je vais venir cliquer sur New pour venir laisser une petite note dans le projet. Une fois que j'ai... Alors, pour info, hein, peut-être certains d'entre vous le savent, là j'ai tapé simplement du texte, mais on est quand même ici en face d'un éditeur Python qui peut faire de la coloration syntaxique et de l'indentation automatique. Une fois que j'ai fait ça, je vais sauver le projet. L'agencement d'écran sera sauvé dans mon fichier Blender. Donc pour sauver un fichier Blender, je vais simplement aller sur File, Save As, ce qui a pour effet d'afficher l'éditeur de fichiers de Blender. C'est un éditeur un peu complexe qui a beaucoup de possibilités qu'on verra petit à petit pendant la formation. Certaines sont très pratiques. Je vais aller sur mon bureau. Ici, je suis sous Linux, mais sous Windows ou Mac, vous aurez probablement des options équivalentes. Je vais ici, par double clic gauche, entrer dans le champ de saisie, renommer voilà, mon fichier Blender et venir faire Save as Blend Field. Mon fichier est sauvé et il ne me reste plus qu'à le poser sur la plateforme Veciel.